Bonjour, je suis Eric Goulard et je suis consultant et formateur en communication, spécialisé en communication non verbale, dont la détection des mensonges. Qu'est-ce qui est un indicateur de mensonge? Un indicateur de mensonge? Vous savez quoi? Il n'y en a pas. Le nez de Pinocchio n'existe pas. Il n'y a pas un indicateur précis de mensonge. Il y a un ensemble d'indicateurs qui vont montrer que la personne, à un moment donné, va perdre un certain niveau de confort. Et ces indicateurs mis bout à bout, en lien avec la communication verbale, c'est-à-dire avec le message que la personne a envie de délivrer, nous dira à un moment donné, là, il se passe quelque chose. Quel geste on regarde? Les yeux, les mains, les bras, les jambes? Non, la totalité du corps, en fait. Il y a des zones qu'on va essayer de mieux maîtriser que d'autres, notamment le visage. On essaye souvent de bien maîtriser son visage parce qu'on sait qu'on va être observé, qu'on va être vu par les autres, vu, observé, peut-être analysé. Donc ça, on va essayer généralement de le gérer, mais on gérera moins d'autres comportements tels que d'autres gestes tels que les mouvements d'épaule, des mouvements au niveau des bras, des jambes, des pieds. Quand on observe son interlocuteur, eh bien, on aura peut-être plus intérêt à observer des zones qui sont moins gérées. C'est-à-dire, quels sont les mouvements qu'on fait avec les épaules, les pieds? On les croise, on les bouge un peu trop? Il y a deux types de mouvements, soit ce qu'on appelle des autocontrôles, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir des gestes qui sont relativement amples, assez larges, assez souples, quelque part détendus. À un moment donné, elle va essayer de s'autocontrôler, c'est-à-dire freiner ses gestes, faire des gestes qui seront moins larges, moins souples, peut-être un peu plus tendus. Donc on a une posture d'autocontrôle. À l'inverse, on a des personnes qui vont avoir tendance à avoir des gestes plutôt de fuite, c'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements vers l'arrière, comme on va voir également au niveau des pieds et des jambes. On peut très bien voir une jambe ou un pied qui part vers l'extérieur. Comment vous en êtes arrivé à vous placer dans ce milieu de la formation à la détection donc du stress, pas forcément du mensonge, parce qu'il n'y a pas de geste pour le mensonge? Au départ, j'ai une formation en communication. J'ai été vendeur, j'ai été acheteur, j'ai travaillé avec des personnes au niveau international pendant des années. J'ai eu beaucoup d'emplois différents. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes, que ce soit dans tous les niveaux de l'entreprise, hein, de la base de l'entreprise jusqu'au top management, de par mes différentes expériences professionnelles. Et un jour, il y a maintenant presque 10 ans de cela, je me suis dit, bah, voilà, je vais partager à un plus grand nombre ces connaissances-là que j'ai pu acquérir. Ça vous sert dans votre vie pro et perso? Tout le temps. Vous voulez acheter quelque chose, que ce soit une voiture, une maison, ou même négocier un prix auprès d'un commerçant à un moment donné, oui, ça sert. Vous rencontrez un client sur le plan purement professionnel, vous voyez que le client, à un moment donné, essaye de négocier quelque chose, que ce soit un temps supplémentaire, un délai supplémentaire, que ce soit un prix, etc. Vous voyez où vous êtes arrivé au niveau de sa limite. Et c'est pas fatigant d'analyser tout le temps les gens? C'est pas plus difficile que de parler une autre langue, c'est exactement pareil. À partir du moment où vous connaissez les codes d'une langue, vous parlez anglais par exemple, vous ne ferez plus d'efforts pour comprendre l'anglais. Eh bien là, c'est exactement la même chose.